Si vous me suivez sur Instagram, vous aviez dû voir dans ma story que j'avais mis donc une boîte à questions où vous pouviez donc mettre tout type de questions, que ça soit personnel, que ça soit pro, etc. Donc je vais y répondre aujourd'hui. Donc première question, quelle est ta marque préférée? Alors j'ai pas de marque préférée vraiment en mode c'est ma marque que je vais acheter tout le temps parce que j'aime bien tester en fait un peu tout, donc j'ai pas vraiment de marque préférée. Mais si je devais en dire une, parce que si je commence comme ça, toutes les questions ça va être comme ça. Donc je dirais plus donc le teint Charlotte Tilbury et les yeux Morphe. Voilà, j'ai pas toute la gamme Charlotte Tilbury ni de chez Morphe, mais je sais que c'est de très bons produits, j'ai quelques-uns de leurs produits et pour moi c'est les meilleurs. Alors, deuxième question, te sens-tu épanoui dans ta vie? Alors c'est une très bonne question, oui, forcément que oui, je fais ce que j'aime, j'apprends de ma passion, etc. Donc pour moi c'est le principal. Il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé cette année en tout cas que jamais j'aurais pu vivre avant. Il y a beaucoup de choses que je fais maintenant que avant j'aurais pas pu faire. J'ose plus aussi et il m'arrive plus de choses aussi, même si c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, mais en fait je garde que le positif en fait. Je me dis ouais mais tu vis ça, t'as la chance de vivre ça alors que d'autres ne le vivent pas. Peut-être que ce que toi tu vis, vivre de ta passion, peut-être qu'il y en a d'autres qui n'en vivent pas. Donc j'ai l'honneur et la chance d'y vivre, donc bien évidemment que je suis épanoui. Alors troisième question, qui est ta youtubeuse préférée? Donc c'est Marion Caméléon. Bien évidemment que oui. Donc oui, alors Marion Caméléon c'est pour moi celle qui m'inspire le plus et qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui en fait, c'est grâce à elle. Enfin vraiment, c'est celle qui m'inspire, c'est celle qui m'a appris énormément de choses. Si j'en suis là, c'est grâce à elle pour moi. Donc j'essaye de suivre d'autres youtubeuses ou youtubeurs qui font du make-up créatif, mais j'y arrive pas en fait. Vraiment, en fait leur contenu plus leur personnalité ne me correspond pas, alors que Marion pour moi c'est elle assimile et sa personnalité et sa création, enfin, sa créativité que j'aime en fait. Et il n'y a pas ça ailleurs donc enfin bref. Donc quatrième question, comment as-tu appris à te maquiller? Donc ça va en fait lier un peu à la question précédente. J'ai appris à me maquiller grâce à Marion. Voilà, clairement, grâce à cette Marion. J'ai été beaucoup autodidacte aussi parce que ma mère, enfin ma famille se maquille pas du tout. J'ai pas appris grâce à mes amis parce que personne de mes amis se maquillait comme je me maquille aujourd'hui. Ce que je savais quand j'ai commencé à me maquiller, c'est que je voulais vraiment pas faire des maquillages nude, je voulais vraiment que ça soit coloré, que ça soit vraiment... Enfin, qu'il y ait un côté peps quoi, parce que bon le nude, je suis désolé pour ceux qui font du nude, mais pour moi c'est boring. Mais au début, pour moi le maquillage c'était pas du tout de l'art, pour moi c'était clairement du camouflage, pour s'embellir, même si le maquillage c'est pour s'embellir, attention, mais ça devient plus de l'art quand même au jour d'aujourd'hui pour moi. Mais avant c'était beaucoup pour cacher mes imperfections, pour cacher un peu tout ce qui n'allait pas, tout ce que moi je n'aimais pas sur mon visage. Cinquième question, comment as-tu annoncé à tes proches que tu voulais te maquiller? Je n'ai jamais annoncé à mes proches que je voulais me maquiller. Donc quand j'ai su que j'étais gay, en fait si vous voulez, je me suis directement orienté vers le maquillage. Pourquoi je ne sais pas, mais en fait dès que j'ai su ça, je me suis dit je me maquille. Enfin quand j'ai fait mon coming out, ils m'ont toujours connu en fait gay et maquillé en fait. Ils m'ont jamais vu en mode gay sans maquillage et après je leur ai dit bah j'ai envie de me maquiller. Donc en fait j'ai pas dû annoncer à mes proches que je voulais me maquiller parce qu'ils m'ont déjà connu maquillé en fait. Sixième question, as-tu eu des critiques dans ta vie quotidienne à cause de YouTube? Est-ce que j'ai eu des critiques? Non. Enfin franchement les gens de mon entourage ont été très ouverts à cela. Ma famille sont pas trop au courant je crois, je suis pas sûr. Mais ce qui est de ma famille proche, donc ma mère, mon père, etc. ils le vivent très bien. Mes amis me soutiennent aussi à fond dessus, donc voilà, j'ai pas de soucis de ce côté-là. Peut-être qu'au début, mes parents étaient un peu réticents de l'idée que je me filme en me maquillant et que potentiellement beaucoup de gens pouvaient me voir. Aujourd'hui, ils savent, enfin, parce que je leur ai expliqué, ils savent qu'en fait, YouTube pour moi et Instagram, poster mes make-up, me maquiller, faire tout ce que je fais en fait sur les réseaux. Ils savent que maintenant en fait c'est pour le travail, aussi parce que c'est ma passion, que j'aime bien vous faire des vidéos, me maquiller, faire un peu, enfin le prof, enfin vous expliquer comment je fais, etc. Septième question. Comment as-tu acheté tes premiers produits de beauté? Puisque du coup j'ai acheté mes premiers produits de beauté avec mes deux cousines et je m'en rappelle, c'était donc le 30 juillet 2018. Donc on est allé dans un magasin, on est allé, je me rappelle, à Saga prendre un fond de teint, je sais plus c'est quoi comme fond de teint mais c'était un flacon de pompe, etc. Et ensuite on est allé à Nocibé chercher un mascara et un pinceau. Et ensuite à Minifouine je me suis pris des lingettes démaquillantes. Je n'avais ni d'anti-cerne ni de poudre. C'est-à-dire que mon fond de teint se barrait au bout d'une heure, c'était chaotique. Enfin bref. Donc huitième question, quel est ton animal préféré? Alors, de ce que ça peut vous choquer, ce n'est pas les lapins, mon animal préféré. Enfin en fait si on parle vraiment d'un animal préféré, c'est les dauphins. Je trouve ça hyper beau.
Je trouve que ça a une prestance, c'est trop mignon. Vraiment, j'aimerais trop un jour caresser un dauphin, enfin vraiment être auprès des dauphins, je sais pas pourquoi, ou nager avec les dauphins, ça serait incroyable. Mais non, excusez-moi, si vous pensez que j'allais dire un lapin, ce n'est pas mon animal préféré. J'adore les lapins, je kiffe les lapins, mais ce n'est pas mon animal de préféré. Alors, 9e question, donc il y a 3 questions par rapport à ma formation que je vis actuellement. Donc ta formation dure combien de temps ? Tu fais quoi exactement dans ta formation? Et est-ce qu'il y a des cours de théorique? Je vais tout vous expliquer de ma formation, comme ça vous allez être au clair. Je voulais faire une vidéo dédiée pour ma formation, mais écoutez, on me pose la question, je vais y répondre. Peut-être pas vraiment tout précisément, mais au moins les grands détails. Pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai quitté mon bac, j'ai fini mon bac pro SAPAT l'année dernière, donc j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et cette année, du coup, je suis rentré donc à la Make-up School. Donc moi, j'aime pas trop ce nom. Je préfère dire maquilleur professionnel puisque je fais donc une formation pour devenir maquilleur professionnel. Voilà. Donc à l'école Sylvia Terral de Nantes. Et cette formation dure en fait pendant 1 an. Donc j'ai commencé donc début septembre et je la finirai fin juin. Voilà, une année classique en fait. Qu'est-ce que je fais? Je pense que vous l'avez compris, du maquillage, voilà. Mais si vous voulez, il y a donc 2 parties. Donc oui, il y a de la théorie, oui, il y a de la pratique. Donc pour ce qui est de la pratique, on va apprendre tout. Voilà, je vais pas tout vous lister, mais on apprend en fait du maquillage basique au maquillage les plus artistiques. Pendant la pratique d'ailleurs, on maquille les autres, on se maquille pas nous-mêmes, on maquille les autres pour apprendre à maquiller différents types de visages, etc. Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie. Mais parfois ça nous arrive de nous maquiller sur nous-mêmes, ce qui est cool, moi j'adore. Parce qu'en fait on fait un peu des deux, donc ça varie et c'est cool quoi. D'ailleurs ma formation c'est du lundi au jeudi, je ne travaille pas le vendredi. D'ailleurs le vendredi ça me permet de tourner des vidéos justement. Donc c'est du lundi au jeudi et on fait de la pratique le lundi, mardi et jeudi. Et la théorie c'est seulement un jour, le mercredi. Voilà, sur une journée entière. Je vous avoue que la classe et moi on n'est pas très emballés par la théorie. Mais on doit passer par là, malheureusement. C'est pas ce qui est le plus funny quand on fait que de la pratique hors mercredi. Donc c'est pas ce qui est le plus funny, mais bon malheureusement on doit passer par là. En théorie on a donc de l'art appliqué. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, en gros c'est de l'histoire, hein, pour vous donner un peu de l'ordre. C'est de l'histoire mélangée à de l'art plastique. On a de la communication, ensuite on a de l'anglais, on a de la vente, on a de la biologie et on a de la gestion. Donc la gestion c'est tout ce qui est budget. 12e question, donc tu as quel âge? Je pense que c'est une question très importante, effectivement. Eh bien j'ai 19 ans, voilà, je suis né le 20 septembre 2002. Donc 12e question, est-ce que tu penses prendre un logement l'année prochaine et faire un studio pour tes vidéos? Clairement pas, malheureusement, j'aimerais, vraiment, c'est vraiment, je pense, un rêve pour moi, c'est d'avoir un appartement ou un logement avec une salle dédiée juste pour mon studio, avec tout mon maquillage, etc. Ça serait incroyable, mais non, pas l'année prochaine malheureusement. Ma formation coûte extrêmement cher, pour vous dire, tellement que la formation coûte cher, je ne peux pas passer mon permis entre temps en fait, en même temps. Et c'est très pénalisant parce que dans ce métier on a besoin du permis, on a besoin de la voiture pour se déplacer. Et de pas pouvoir commencer le permis, je vous avoue que ça me saoule. J'aimerais tellement passer le permis. Il y en a beaucoup qui pensent, en tout cas de ma famille, que j'ai la flemme de passer le permis et que je n'ai pas envie et que ça me stresse. Alors que pas du tout. 14e question. Est-ce que tu préfères les make-up fard à paupières, fond de teint, etc. Enfin, les make-up traditionnels ou les make-up artistiques? Maintenant, je vous dirais plus les make-up artistiques. Je trouve que vraiment ça m'éclate en fait. On peut aller tellement plus loin. C'est chiant par contre, c'est compliqué. Mais qu'est-ce que c'est cool après quand tu vois le final et que t'aimes ton make-up et que t'es en mode waouh, j'ai fait un truc de fou. Donc 15e question, est-ce que tu penses refaire des séries l'année prochaine? La réponse est oui. La série Halloween de 2022 est déjà en préparation et je vais vous proposer en fait une série d'Halloween extraordinaire. Vraiment, je veux mettre le paquet pour l'année prochaine. Sachez qu'en tout cas, c'est pas sûr, attention, mais sachez qu'en tout cas, j'aimerais l'année prochaine pour Halloween 2022 pas faire juste 4 ou 5 looks comme j'ai pu faire cette année, mais 16 looks. Série de Noël pour 2022, ça je suis pas sûr. Mais Noël pour moi par contre, la série de Noël, ça sera toujours moins bien que la série Noël. Je me donnerai moins à fond pour Noël que pour Halloween. Parce que si je fais et Halloween et Noël, c'est ingérable. 16e question. Quel est le format de vidéo que tu préfères? Donc oui, j'en ai une, c'est les IGTV. 17e question. Est-ce que tu aimerais te diversifier? Donc par exemple apprendre à faire du nail art, etc. J'aimerais énormément faire du nail art. Je pense que c'est un projet que je veux pas forcément faire pour l'instant. Je pense que ça sera vraiment dans des années, quand j'aurai mon permis, quand j'aurai mon logement, quand je serai en fait stable en fait, personnellement. J'aimerais bien aussi me spécialiser dans les effets spéciaux, vraiment en mode prothèse, mais vraiment apprendre à balle sur ça. Si je devais choisir entre l'effet spéciaux et le nail art,
Je préfère comme l'effet spéciaux parce que c'est vraiment dans mon métier, ça fait partie de mon métier. Donc si je devais commencer par apprendre quelque chose, ça serait plus ça, donc les effets spéciaux. Et ensuite le nail art. Voilà. Donc 18e question, est-ce que tu es déjà allé à des événements en rapport au make-up? Si vous parlez des événements en mode défilé de mode, spectacle, où il y a des make-up qui sont montrés sur scène en fait, non. Et dernière question, est-ce que tu aimerais monter ton institut ou aller à domicile pour maquiller? Alors mon institut, pas du tout. Donc non, il n'y aura pas d'institut. Je ne veux pas d'ouvrir mon institut, je ne veux pas être auto-entrepreneur, enfin je veux pas être directeur de mon institut, je veux rien de tout cela. Et est-ce que je veux maquiller à domicile? Oui. Ça c'est oui, complètement. Et je pense commencer par ça, hein, par soit travailler en tant que vendeur, ou aussi, et en même temps peut-être à domicile en fait, maquiller les gens à domicile. Bref, voilà, la vidéo se termine. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.